après-midi, Jean-Jacques Hérol, maire de la Teste de Buch, recevait la directrice générale de la société Equalia au stade nautique pour la signature du contrat de délégation de service public de la nouvelle piscine. C'est également cette société qui a été retenue par la commune de Gujan-Mestras. On le disait, ça a été un long processus. Une DSP, c'est quasiment un an de travail. Donc je rendais hommage justement à ma directrice générale adjointe des services, mademoiselle Dubourg, qui a beaucoup travaillé donc pour établir évidemment le cahier des charges. Et puis donc pour lancer cette DSP, donc travail évidemment avec tous les services, puisque nous avions déjà une piscine, nous avions déjà évidemment des fonctionnements obligatoires, c'est-à-dire nous avions déjà les scolaires, nous avions aussi des clubs, que ce soit des clubs sportifs, des clubs de plongée, donc voilà, on avait tout un tas de contraintes, même ça n'est pas, mais enfin au moins de contraintes, de façon à pouvoir discuter au mieux, donc avec au moins les créneaux etc. Alors après, vous savez, c'est quelque chose de très long. Donc au début, nous avons eu quatre dossiers de retirés, puis après, les 4 ont été validés, puis il y a eu divers tours de discussion pour arriver finalement au délégataire d'aujourd'hui qui a été choisi, et donc qui est la société Equalia, donc qui vient un peu de vous parler, qui vous affinera un petit peu donc son projet. Donc on va avoir sur ce site, en pleine de la plaine des sports, donc un phare, comme je dis, ouvert à toute notre population. On va avoir une quinzaine de personnes qui vont travailler dessus. Donc là, vous voyez derrière moi, il y a ce grand bassin avec une dénivellation pour avoir la natation synchronisée. Après, vous avez derrière donc une pataugeoire, de la nage à compte courant avec des jets. Vous avez aussi deux bassins de récupération qui servent aussi donc aux scolaires, puisque de toute façon, quand vous apprenez juste à nager, ici la profondeur est quand même trop importante. Et après, nous avons visité évidemment des choses plus ludiques avec le spa, avec le hammam, avec le jacuzzi, voilà. Puis enfin, ces divers volumes avec ces vestiaires qui sont à la fois séparés, bien sûr, pour le public, grand public, les assos, et enfin cette magnifique tour, qui est en cours de finition, 20 mètres de haut, donc cette fosse à plonger unique, disons, dans notre région, et il faut aller jusqu'à Civaux et la région toulousaine, donc pour avoir un équipement de ce niveau. Voilà, donc nous attendons évidemment beaucoup de monde, et je pense que la société aussi. Vous voyez, nous sommes dans un univers exceptionnel aujourd'hui avec cet immense solarium qui, aujourd'hui est un peu encore encombré parce que nous sommes en travaux, mais je pense qu'après, donc, on sera même là en train de pouvoir voir le foot, le rugby, les potes du dimanche. Enfin, je crois que c'est quelque chose de très bien intégré. Et voilà, donc je suis en tant que maire et président de la COBAS, évidemment excessivement heureux de l'évolution et de l'avancée de ces travaux. Voilà, on aura une ouverture, apparemment on discutait donc à Vespy, tout se passe bien, dans une remise des clés donc à la société, au délégataire, donc début novembre, avec toute la mise en service, la commission de sécurité, etc. On peut penser une ouverture au public au tout début décembre. Valérie Danchechouart, je suis directrice générale associée de la société Equalia. Equalia est une société qui intervient dans le domaine du sport et des loisirs, et uniquement dans la délégation de services publics, de centres aquatiques et de patinoires auprès des collectivités locales et territoriales. Nous gérons en France 23 équipements, 18 centres aquatiques et 5 patinoires. Cet équipement-là sera le 24e du groupe. Voilà. Effectivement, nous avons souhaité devenir, alors chaque équipement, et celui-ci a des caractéristiques extrêmement précises. On est ici sur une plaine sportive, ce qui est quand même un élément unique, j'allais dire en France, mais ce qui nous a beaucoup intéressés. Et puis effectivement, l'objet de la fosse de plongée est aussi un élément extrêmement significatif, avec un bassin, comme vous avez pu le voir, de forte profondeur pour la natation synchronisée. Donc un équipement à caractéristiques sportives, mais qui devra aussi répondre à des besoins scolaires
et a des besoins pour le grand public d'activités aquabike. On vient de me poser la question de savoir s'il y aurait des aquabikes. Donc je rassure tout le monde, il y aura de l'aquabike. C'est notre première implantation dans la région. Donc on sera implanté sur 2 équipements. Et on est effectivement très content pour cette démarche-là, ce qui nous permettra de rayonner, de mieux appréhender la région, qui a évidemment beaucoup d'atouts, notamment touristiques. Et on espère pouvoir faire fructifier ces atouts-là pour valoriser ces équipements. On va se dire que dès la rentrée, on pourra faire une communication, ou la ville fera une communication sur ces éléments pratiques. On va de toute manière mettre un site internet en ligne, de manière à pouvoir donner ces éléments de communication assez rapidement et que les personnes, même si l'équipement n'est pas ouvert au mois de septembre, comme vous le savez, qui est la saison de démarrage des activités, que les personnes puissent réserver leur activité dès le mois de décembre. C'est-à-dire elles pourront réserver à compter de fin septembre pour le mois de décembre. Elles auront leur place ainsi dans leurs activités préférées.